Bonjour, bienvenue sur le podcast Career Talk pour un nouvel épisode sur le monde du travail en décembre. Aujourd'hui, on va retrouver une invitée qui, comme les précédents, aime beaucoup son travail. Nous avons exploré précédemment le monde des bijoux inclusifs et le monde de la publicité. Et bien, cette semaine, on va découvrir une nouvelle planète et vous allez voir, c'est une planète très inspirante avec une jeune femme très dédiée à son entreprise et aussi très stimulante. Elle donne envie d'entreprendre des choses. Bienvenue sur Career Talk. Bonjour Alice Brière. Bonjour Karine. Sois la bienvenue sur le podcast en son et en image pour le mois de décembre. Alors un grand merci à toi parce que je ne pouvais pas faire pire comme timing. On est en plein dans le Black Friday, post-Black Friday où tu n'as pas dû beaucoup dormir. Et en plus, tu nous fais un marché de Noël où tu avais 3 couches de pull. Tout à fait. Je me suis un petit peu découverte parce qu'il fait chaud ici. Donc voilà pourquoi je suis en tenue. Écoute, prends tes aises et puis surtout, sois la bienvenue parce que tu n'as pas de pause dans cette période. C'est la période haute de ton activité. Ouais. Alors ici, moi, je ne commence pas par un CV. J'aime beaucoup inviter à se présenter comme s'il devait s'adresser à un enfant de 8 ans. Donc, c'est quoi ton métier, Alice ? Ok, donc comme si c'était un enfant de 8 ans. Donc je lui dirais que mon métier, c'est de créer des livres pour permettre de partager des liens avec les membres de sa famille. Des liens pour un petit de 8 ans, comment tu dirais ça ? Pour créer du partage, des souvenirs, pour que ta mamie, par exemple, te raconte ses anecdotes d'enfance, sa vie de jeune femme, sa vie en tant que mamie, ses souvenirs avec toi. Donc, c'est un livre où tu peux écrire. C'est ça. On demande à la personne à qui on l'offre d'écrire à l'intérieur. Que des femmes ou... Non, on a toutes les versions. À chaque fois, on a la grand-mère, le grand-père, le papa, la maman. Il y a toujours les 2 versions. C'est un livre dans lequel il y a des questions et des espaces pour pouvoir écrire. Donc, on a une question, par exemple, comme comment se passait une journée d'école quand tu étais petite ? Incroyable. Le but, c'est de noter plein de souvenirs ou plein d'anecdotes qu'on n'a pas toujours l'occasion de raconter à un repas de famille et puis de laisser une trace, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. L'idée d'une part, découvrir la personne sous un autre angle, notamment sur des choses auxquelles on ne pense pas forcément à discuter dans le quotidien. Ouais. Et surtout aussi cette notion de pouvoir ensuite conserver ça dans un livre qui est au final, pour moi, juste un support pour pouvoir matérialiser la vie de la personne. Est-ce qu'il faut avoir une grande tirelire pour commencer à vendre des livres où on peut écrire dedans ? Non. Pour mon cas, non, il n'y avait pas besoin d'une grosse tirelire parce que j'ai commencé en faisant une campagne de financement participatif. Alors, pour un enfant de 8 ans, c'est une façon d'inviter des gens à soutenir ton projet. Oui. Quand tu as envie de faire un projet où ça coûte de l'argent pour acheter le papier, voilà, et tu invites d'autres personnes qui aiment l'idée, qui ont envie de soutenir. Donc, ils donnent de l'argent et après, il y a un retour ou c'est juste donner de l'argent ? Donc, en fait, il y a un retour. Donc, l'idée, c'est de dire aux personnes, voilà, moi, j'aimerais pouvoir faire ça. Mais si je veux pouvoir concrétiser ce projet, il va falloir que j'imprime beaucoup de livres d'un seul coup parce qu'on ne peut pas imprimer un livre, 2 livres ou 3 livres. Mais pour pouvoir imprimer 100 ou 200 ou 300 livres, il faut beaucoup de sous, pour le coup. Et donc, avant de dépenser beaucoup de sous sans être sûr que ces livres-là vont plaire aux autres, je demande d'abord aux gens d'acheter le livre, au final, en précommande. Ah, c'était ça le principe. C'est ça. C'est sympa comme idée. C'est ça. Et si l'objectif était atteint, on déclenchait l'impression des livres avec l'argent récolté des ventes en amont. Ok. Et ça permettait de financer. Et donc, au début, tu avais besoin de combien d'argent là, pour ta première fois ? Alors, c'est un peu difficile à dire parce que j'ai fait ça un peu à l'arrache. Ouais, c'est pas très important. Moi, ça me gêne pas qu'on fasse les choses à l'arrache. Ouais. Mais en tout cas, tu avais fixé un montant où tu pouvais imprimer et puis les gens t'ont soutenu. Okay. Honnêtement, j'avais fixé un objectif de campagne très bas parce que j'avais fixé 1 000 €, je crois. Parce que je voulais absolument que le projet se concrétise, que ce soit rentable ou pas. C'est intéressant de voir. Je voulais juste le faire, en fait. Écoute, chacun prend son chemin. Alors là, en fait, tu as pu concrétiser ton idée. Alors, juste pour voir ce que ça te fait, d'expliquer ton métier avec des mots adaptés pour un enfant de 8 ans. Qu'est-ce que ça crée chez toi ?
Bah, ça rend ça un peu plus simple et un peu plus fun. On se dit qu'au final, c'est cool. Je suis juste là pour créer des livres sympas qui vont faire plaisir aux gens. Voilà, et c'est l'essentiel un peu de ce que tu fais. C'est pour ça que j'aime bien la présentation L'enfant de 8 ans, parce que je trouve que ça ramène, on parle pas statut, Mm, mm. on parle juste, bah, ça sert à quoi ce que je sert à fais? quoi. Et je trouve que c'est un peu ce qu'on oublie parfois quand on le fait depuis C'est un vrai. moment. Et C'est pourtant, vrai. c'est l'essentiel et c'est ce qui fait que tu as envie d'y aller quoi, Mm. le matin. Là. Alors, Exactement. avant ça, et on va y revenir, tu as commencé à travailler à quel âge? Alors, j'ai commencé à travailler à partir de l'âge où c'était possible, donc 18 ans. Et c'était un job étudiant, donc j'ai travaillé chez C'était quoi? McDo. McDo, ah bah super formateur. Ouais, Tu étais c'était en génial. cuisine, tu étais où? J'étais équipière polyvalente, donc je pouvais aussi bien être en cuisine qu'en caisse, mais j'avais quand même une appétence plutôt pour la caisse et j'étais plutôt formée de Ah, ce tu avais une côté-là. préférence pour la caisse. C'est drôle ça. Ouais. Comment tu l'as su que tu avais une préférence pour... Bah déjà, alors c'est un petit peu misogyne, mais à l'époque, en tout cas chez McDo, Ouais. ils avaient tendance directement, dès qu'on arrivait, à qualifier donc les filles en caisse, les garçons en C'est pas cuisine. vrai. Ah ouais. Donc on n'avait pas le choix à la base. Mhm. Donc on m'a pas laissé le choix et j'étais en caisse et au Donc, final j'ai bien aimé. quand tu es en caisse, tu vas pas forcément faire tous les postes de travail. Non, parce que ça nécessite d'être formé et limite, pour Ok. pas perdre de temps, au final, ils essaient de former des gens que en cuisine et des gens que en caisse. D'accord. Ce premier travail, qu'est-ce qui t'a appris sur toi dans ton rapport au travail? Je pense qu'il m'a appris à être bosseuse, dans le sens où en fait, je m'arrêtais pas parce que j'allais à l'école et puis bah, dès que j'avais terminé, je rentrais même pas chez moi, j'allais directement le soir chez McDo. Et ça m'a appris le mérite de gagner un salaire, qu'il D'accord. fallait faire des choses. Tu étais fière de gagner cet Ouais, argent? j'étais fière, j'étais contente. Pour moi, j'avais l'impression que c'était beaucoup d'argent. Et tu y allais avec plaisir? Pas toujours. Pas Ouais. toujours, mais honnêtement, avec le recul, j'en garde un très bon souvenir. Et si c'était à refaire, je le referais. Et ça fait partie de mes plus belles années de jeunesse, au final, cette expérience. Ah, donc tu l'as associé à un souvenir heureux. Oui, parce que j'ai rencontré beaucoup de mes amis que j'ai encore aujourd'hui là-bas. Au travail? Ouais, chez McDo. Tu vois, ça Mm. c'est marrant, hein, mais ça C'est- participe vraiment de la satisfaction professionnelle des Complètement. gens avec qui tu bosses. Complètement. Ouais. Et même plus de 10 ans après, la plupart de mes meilleurs amis qui sont vraiment dans mon cocon très proche de moins de 5 personnes, la moitié viennent de chez McDo. Incroyable. Mm. Alors, ça, c'était ton premier job. Ouais. Et après, tu as eu combien de types de jobs dans ta vie pro? J'en ai eu 2 avant de créer mon entreprise. Ouais. Donc la première vraie expérience professionnelle, c'est dans le secteur de l'automobile. Ouais. Donc un peu par hasard, j'étais en licence commerce et il fallait que je trouve un stage. Et je suis tombée vraiment par hasard chez Renault. Ouais. J'avais Mais tu avais choisi le commerce déjà. J'avais choisi le commerce. Et pourquoi? Je saurais pas trop dire parce qu'à la base, c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Moi, je voulais C'était plutôt quoi? être dans le social ou dans Ah, c'est intéressant. l'humain. Ça. Enfin, je voulais travailler soit avec les enfants, soit à l'hôpital. Enfin, je voulais faire quelque chose Tu voulais comme ça. faire un métier un métier dans lequel tu puisses prendre soin des autres. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'était clair. Et puis le hasard des études et trouver son stage fait que tu t'es retrouvée dans l'automobile, Oui, dans un rôle commercial. ouais, c'est ça, dans une concession Renault. Et Tu as aimé? Et en fait, j'ai aimé et j'ai surtout aimé, en fait, c'est que j'ai discuté du coup avec les commerciaux qui étaient là-bas, Ouais. qui étaient très sympas, ça s'est bien passé. Et en fait, ils m'ont donné leur salaire. Et j'ai fait waouh! J'ai Ils fait t'ont c'est- partagé leur Mais ouais. salaire et là, tu t'es dit, bah, il y avait une partie variable, quoi. Tu as Oui. découvert la partie variable là, Exactement. sur le résultat. T'aimes Et- bien un travail où il y a le retour sur ton engagement, en fait. Ouais. Important, en fait, depuis toute petite, j'ai ce goût, on va dire, de me débrouiller pour gagner de l'argent. En fait, je pars du principe que quoi qu'il arrive, il faut que je fasse quelque chose pour gagner. Pourtant, j'ai pas un rapport avec l'argent qui est où je veux dépenser, où j'ai Ouais, des goûts de luxe, ou pas du tout. Au contraire, vraiment, je C'est suis que c'est un plutôt, moyen de vivre la vie dont tu as envie. c'est ça, et plus limite, parfois même, des fois, quand je me pose la question, je me demande pourquoi je le fais, pourquoi j'en veux plus, pourquoi je veux gagner plus d'argent, pourquoi je fais ça. C'est maintenant que Et tu te moi-même, poses cette question. Ouais, je sais toujours pas vraiment y répondre. En même temps, c'est sain que tu te la poses. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que ça fait partie de la vie, cette question. Ben Hein. oui, c'est vrai, Et puis, tu auras des réponses différentes selon les étapes aussi. Mm. je pense. Alors, tu as fait ce job commercial. Après, tu as enchaîné avec autre chose?
Donc, ce premier job, donc, c'était en stage à la base. Ouais. Et quand justement j'ai discuté avec les commerciaux et qu'ils m'ont donné leur salaire, je me suis dit, mais ouais, c'est possible de gagner autant d'argent, je ne savais pas. Ouais, tu savais pas les Non. salaires, tu connaissais pas tout ça, donc tu Bah, découvrais. c'est ça, pour moi, j'avais des connaissances vraiment très limitées Il y avait sur ce pas qui se TikTok? faisait. Il n'y avait pas TikTok. Et dans mon cercle très proche familial, j'ai une famille d'ouvriers, de gens Oui, qui ont des métiers très simples et qui gagnent pas très beaucoup définis, d'argent. qui gagnaient longtemps la même chose. Voilà, Ça, c'est ta référence du c'est monde ma du travail. référence, ouais. Donc, je Ouais. savais pas qu'il était possible de pouvoir gagner 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois en faisant un métier assez classique au Et qu'est-ce final. que ça a changé pour toi de découvrir ça? Bah, je me suis dit, je veux faire ça. C'est parce que gagner plus, pour toi, c'était une fierté, c'était... Ouais, je pense que c'était une fierté, un moteur quelque Ouais. part. Ok. Et je me suis dit, bah, moi, je pensais toute ma vie que j'allais trouver un travail et qu'il fallait que je me contente du minimum. Et au final, Ouais. il est possible d'avoir quelque chose où tu peux vraiment bien gagner Donc ta vie. ça a été un moment vraiment important dans ta vie Ouais. pro. Donc là, tu as fait commercial? Donc après, ouais, j'ai fait alternance chez Renault. Ouais. Et ensuite, je suis partie chez Volkswagen en tant que commerciale, où là, Ok. j'étais employée à temps plein, on va Et dire. comment tu as vécu la pression d'un commercial par rapport aux résultats? Alors, commercial dans l'automobile, en tout cas pour mon expérience, c'est un métier vraiment que j'ai adoré aussi parce que c'est extrêmement stimulant et on est un petit peu indépendant. En fait, on travaille pour nous parce que le minimum de salaire est tellement minuscule que Ouais. il faut absolument aller chercher des clients si tu veux avoir un salaire décent. Et donc, tu as presque une notion d'autonomie, d'indépendance Ouais, que que t'as j'ai senti. beaucoup aimé. Ouais. Que tu as beaucoup aimé. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé, mais effectivement, tu parles de pression et c'est un métier où j'étais sous pression tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et parfois, c'était dur. Et j'ai l'impression même que j'avais plus de pression à l'époque qu'aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Et bien ça, c'est intéressant. Et comment tu l'expliques? Je pense que c'était plutôt la pression de décevoir son directeur, son manager. Dans ton rapport aux figures d'autorité, Ouais. pour toi, la pression, ça. tu t'en rajoutais parce qu'on t'avait fait confiance et tu avais l'impression que tu devais quelque chose? C'est ça, ouais, quelque part c'était ça. Et puis il y avait aussi la compétition avec les autres. Ouais. Ou en tout cas là où j'étais dans l'automobile, c'est très, tu peux très bien être un mois le meilleur et tout le Ouais. monde t'aime. Et si tu as un mauvais mois, tu deviens le pire et t'es nul et limite on te dénigre quoi. Ouais. Donc, ça, c'était une première vie professionnelle. Oui. Si tu devais la symboliser par un objet, je sais que tu n'as pas eu le temps avec le marché, tout ça, Ouais. juste, te prends pas la tête. C'est vraiment, imagine chez toi, tu prends un objet au hasard qui représente cette première vie professionnelle où tu travaillais pour les autres. Ça serait quel type d'objet qui incarnerait ça? Je dirais mon téléphone portable pro. Ouais. Et je sais pas s'il faut un objet qui nous rappelle un bon souvenir ou pas, mais moi, en l'occurrence, ça, c'était plutôt une source d'angoisse. Parce que le téléphone, quand j'étais commerciale dans l'auto, il sonne tout le temps. Tout le temps, tout le Voilà, temps. Et donc c'est le une angoisse de téléphone, c'est l'allumer. vraiment l'objet qui Ouais. symbolise la pression dont tu me parlais, en fait. Et la sonnerie du téléphone, je suis sûre que si je l'entends aujourd'hui, parce Ouais. que c'était pas le même téléphone que mon perso, donc il y avait la sonnerie typique que j'avais pas changée. Et rien que des fois, si je entends cette sonnerie, ça me met une angoisse. C'est incroyable. Ouais. Hein, ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 5 ans, 6 ans presque. Ouais, 6 ans que je suis partie de chez Volkswagen. Et donc, c'est ce téléphone, finalement, c'est quelque chose que tu as toujours avec toi, avec une sonnerie qui te rappelle que tu dois faire des résultats, qui te rappelle ce que tu aimais un peu moins dans ce métier-là, la compétition. Ouais, donc, ça se passe au niveau de l'estomac quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Et là, alors, ta nouvelle vie professionnelle, même s'il y a encore un nouveau chapitre, si tu devais maintenant symboliser avec un objet, finalement, le moment où tu es passé entrepreneur, ça serait quoi l'objet qui représente cette nouvelle vie pro? Je dirais une fois de plus mon téléphone aussi. Ok. Mais d'un en point quoi de vue il est différent? Il est différent parce que déjà, c'est moi qui décide de l'allumer ou pas. Il me permet justement de travailler. En fait, c'est vraiment mon outil de travail parce que c'est avec lui que je filme. Et comme l'essentiel une grosse partie de mon activité consiste à créer du contenu, c'est mon outil de travail principal. Mais en fait, si on reste sur la métaphore des objets, même si tu as choisi 2 téléphones, tu as 2 fonctionnalités différentes. Dans le premier, c'est essentiellement le téléphone, L'appel. un peu boomer, le téléphone dans sa fonction première. Et le deuxième, c'est tout l'univers d'un entrepreneur. Donc, ça peut être un Shopify, ça peut être les réseaux. Donc, tu utilises des fonctionnalités où non seulement tu as la main sur les notifications, mais aussi sur les applications qui sont là pour t'aider et pas pour te mettre la pression.
C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et au final, dans mon métier aujourd'hui, comme je suis sur Internet, j'ai très peu d'appels, voire quasiment pas. Et moi, au final, c'est ça qui m'angoisse. T'étais malheureuse quand t'avais le premier téléphone? J'en ai eu marre de ce boulot de commercial dans l'automobile parce Ouais. que trop de pression, Ouais. des horaires, c'est 9h, 19h30 du lundi au samedi. Enfin, il y a un jour de Donc tu repos dans la cherchais semaine. quoi, plus de flexibilité? Ouais, moi j'ai cherché. Au final, je me suis dit, ok, je gagne bien ma vie dans l'automobile, mais au final, je m'en fiche. Je gagnais bien ma vie, je préfère mon confort. Donc je veux un métier où je puisse être chez moi le soir, je D'accord. puisse être chez moi le week-end, et je m'en fiche d'avoir un gros Donc qu'est-ce salaire. que tu as fait? Donc j'ai eu une opportunité qui s'est présentée un peu par hasard d'un ami qui venait de créer sa boîte et qui était dans une pépinière d'entreprise et qui m'a dit, j'ai mon voisin qui cherche une commerciale, c'est une start-up. Donc Voilà, tu as c'est une toute découvert petite boîte. l'univers des startups. Voilà. Alors comme toi, ça. c'est marrant, toi. Tu vas vers les startups en te disant, je vais avoir une meilleure qualité de vie, je serai C'est chez ça. moi le soir. C'est ça. Parce que c'est ce qu'on m'a vendu et je connaissais pas En l'univers. fait, tu passais souvent, je ne sais pas si c'est le raisonnement que tu as eu, tu passes d'une situation où là, tu étais dans un grand nom d'entreprise et tout Ouais. ça, et tu te dis, pour plus vivre ça, il faut que j'aille un peu à l'opposé, Oui, et au moins, je ne vivrai pas ça. Je ne sais pas exactement encore ce que je veux, mais au moins, je n'aurai pas à supporter ce que j'aimais plus. exactement. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais être dans une plus petite équipe, à taille humaine. Je vais avoir des missions vraiment qui peut-être vont plus me tenir à Ouais. cœur parce que je vais avoir envie de faire évoluer l'entreprise et de mettre ma pierre à l'édifice. Donc il y Ouais. avait aussi toutes ces notions-là. Et ok, le salaire, il est petit, mais si j'arrive bien... T'as eu un salaire qui a baissé? Ah mais oui, complètement, ouais. Combien à peu près Quand j'étais dans l'automobile, j'avais une moyenne de 3 000 euros net par mois. Ouais. Et là, j'étais à 1 500 euros net. Waouh. Tu vois, ça, Divisé c'est pas par tout deux. le monde qui arrive à faire ce chemin-là. Tu savais quand même ce que tu voulais, là. Tu voulais retrouver Je une savais. qualité de vie. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que tu t'es senti mieux tout de suite? Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine après avoir intégré ce travail-là, on est tombé dans le confinement, premier confinement. Ah, Donc, d'accord. télétravail direct, j'avais jamais fait ça. Et surtout, je connaissais pas la boîte, j'avais pas trop d'idées de mes missions parce que c'était Oui. vraiment un nouveau métier pour moi. Ouais. Donc, je me suis retrouvée chez moi avec mon PC portable à me dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un patron qui, lui, il avait une petite boîte, donc il était un peu partout. Donc, et je le sais maintenant, je le comprends. Donc, pas forcément le temps de bien me de te former. onboarder. Ouais. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ça a été assez dur à vivre dans le sens où j'ai perdu vraiment beaucoup de motivation. Et j'avais aussi un peu dégoûtée parce que mes collègues de chez Volkswagen étaient en chômage partiel et vivaient leur meilleure vie avec Donc, tu as une remis moyenne en de question salaire. ta décision? Ouais. Ah, donc là, tu as douté. Ouais, je me Ouais. suis dit, mince, si j'avais su, je serais pas partie tout de suite. Ok. Parce que là, je me retrouve avec un salaire divisé par 2 chez moi en télétravail, alors que Donc, je pourrais, insatisfaction. voilà, je pourrais être chez moi comme mes collègues et à profiter de mon jardin Ok. toute la journée en étant payée. Ok. mieux. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai travaillé quand même. J'ai essayé. On a mis en place d'ailleurs des webinaires pendant cette période-là. Ok. C'était vraiment la Donc, grande tu as mode. innové, tu as fait des premières Ouais, fois. c'est moi Super. qui ai instauré ça dans la Ouais. boîte. J'ai dit, Et là, juste pour passer à la transformation, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, tu as changé alors Pour que tu as été dans un passer- nouveau boulot? Ça a été quoi le déclic? Au final, cette start-up-là, l'objectif, c'était de proposer un outil de gestion et de facturation aux Des entrepreneurs. automatisations. Donc, Voilà. Ouais. Donc, j'ai dû me former sur le monde de l'entrepreneuriat Très que je utile. ne connaissais pas, très, très utile. mais de la micro-entreprise plutôt, Ouais, parce qu'on ouais. visait les micro-entreprises. Ouais. Et en fait, vraiment, la première réflexion que je me suis dite, c'est trop simple d'ouvrir une entreprise. Parce que j'en suis c'était capable. quoi l'image que tu avais de l'entrepreneuriat avant? Pas pour moi, enfin vraiment, non, trop dur, élitiste, impossible, compliqué, cher, dangereuse, enfin vraiment tous les warnings. Tu t'avais jamais pensé y Ah aller, non, quoi. Pas du tout. Mais Et là, ça vraiment, t'a semblé d'un seul coup plus accessible. c'est ça. Je me suis dit, mais C'est marrant parce qu'à chaque fois que tu apprends un truc sur le monde du travail, pof, t'y vas, quoi. c'est ça, Bravo. c'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu prends conscience Là- de ça, tu te dis j'aime bien, on peut s'organiser, on n'est pas obligé d'embaucher 30 personnes tout de suite, d'avoir plein C'est ça. d'argent. C'est ça. Et là, je me suis dit, en fait, pour l'instant, j'ai pas d'idée, mais je vais chercher une idée parce que j'ai envie de faire un truc Ah, en donc plus. tu as décidé de chercher une idée. Ouais. Ah, c'est marrant. Je me ça. suis dit, je vais essayer de chercher ce que j'aime, ce qui m'anime et que je pourrais faire assez simplement sans trop prendre de risques, sans que ce soit trop compliqué. Et, Ok. et j'ai eu Et cette alors idée-là.
Mais oui, donc cette idée-là, elle correspondait aussi à tes valeurs. Enfin, tu as toujours eu cette envie d'aider les autres. Ouais. Et dans le confinement, c'est sûrement le contexte qui a dû aussi te ramener à ça. Oui, complètement. Complètement. En fait, je me suis dit, on est loin de notre famille, on n'a pas le droit d'aller les voir. Les personnes âgées sont encore plus isolées parce que tout le monde disait, il faut faire attention. Donc limite, on se disait, si je vais voir ma grand-mère, ça se trouve, je vais la tuer. Il fallait plus, c'était ça, tu allais voir tes grands-parents, tu on les mettais avait en peur, danger. on ne savait pas trop. Pendant ce moment-là, c'était un climat anxiogène. Et donc, les personnes âgées dans les EHPAD étaient un peu emprisonnées, ils n'avaient pas le droit aux visites, etc. Et donc, je me suis dit, c'est triste parce que ces personnes-là, déjà, elles sont seules, elles doivent s'ennuyer. Nous, les plus jeunes, on a Netflix, on a les réseaux sociaux. Mais donc, en fait, ce qui t'a animé au début, c'était de compléter ta rémunération. Tu t'es pas dit, t'es pas dit, je laisse la micro-entreprise, je fais ça. Tu avais envie de compléter ton revenu en partant d'une idée. C'était ça. Exactement. Donc ça, faut le dire parce qu'il y a plein de gens qui hésitent. Ah oui, mais moi, je travaille beaucoup, j'ai pas le temps de développer une idée. Alors, justement, comment tu arrivais à faire les deux, enfin, à te lancer au final, je pense que justement, toute cette expérience, même avec McDo, etc., où j'ai eu l'habitude de ne pas avoir de week-end, de ne pas avoir de soirée, pas de vacances, en fait, ça ne me dérangeait pas de me dire, s'il faut que je travaille le week-end, c'est pas grave, quoi. Parce que, en fait, tu avais tous les ingrédients de ton fonctionnement dedans. Il y avait le côté start-up où tu apprenais quelque chose, avec une structure plus petite où il y avait tout à faire. Donc ça t'excitait aussi. Et puis, ce qui pouvait manquer, c'était la part rému pour récompenser les efforts que tu faisais. Et en même temps, il y avait ce que tu n'avais jamais eu, ce qui t'animait au tout début dans les métiers que tu voulais faire, c'était aider les autres. Donc, trop fort l'idée. En fait, tu viens de résumer un truc que j'avais jamais pris conscience. Mais je sais pas, je trouve ça c'est. Non mais c'est vrai, dit comme ça en fait. Il y a plusieurs chemins pour être bien dans son travail, mais je crois qu'il y a quelque chose de base qu'on a tous, c'est de connaître les ingrédients qui font que tu vas être bien. Et puis c'est difficile d'avoir dans un job toujours tous ces ingrédients-là. Il y a plein de recettes que tu peux faire. Et quand tu as un job où il y a quelque chose qui te nourrit, mais il manque plein de trucs, c'est pour ça que tu peux te développer quelque chose à côté. Et c'est ce que tu as fait, chapeau, quoi, en étant enfermé chez toi. Hein. Oui, c'est ça. Donc là, tu te lances. Est-ce que tu l'annonces ou Ouais, je l'annonce sur Facebook par message à toute ma liste d'amis, un par un, même que je me suis fait. Et quelles ont été les réactions? Pas trop de réponses. Mais t'attendais quoi en l'annonçant? Alors j'attendais que les gens likent ma page Facebook, mon compte Instagram. Donc ça, c'était, tu te disais déjà, il faut que je passe par les réseaux sociaux? Oui, c'est ça. Okay. Donc en gros, mon message c'était coucou, je viens de créer ça, donc il y a une campagne Ulule de crowdfunding qui va arriver. Mais en attendant, j'ai créé une page Facebook, une page Insta. Si tu veux me soutenir, va liker et partage. Donc t'as pas eu le soutien du premier cercle finalement? Enfin, du deuxième cercle. Oui, mais ça, c'est aussi à dire, c'est pas parce que les gens proches de vous qui vous connaissent un peu ne réagissent pas que l'idée est nulle ou que vous n'allez pas y arriver. Ouais. On est d'accord. Exactement. Parce qu'il y en a plein où justement, après, ils m'ont renvoyé des messages et en scrollant dans la conversation, j'ai vu que ce fameux message, le premier, il n'avait jamais eu de réponse. Mais par contre, que 2 ans plus tard, on m'a renvoyé un message à ce sujet. Mais là, tu t'es pas démonté? Non. Et qu'est-ce que tu as fait alors pour que ça marche au début, tout ça? J'ai fait beaucoup de posts sur Facebook. Donc, tu as commencé par Facebook, Insta? Ouais, Facebook, Insta seulement. Je faisais du teasing. Donc, tous les jours, je postais une publication où je disais J-temps avant la sortie de la campagne de financement. Je parlais un petit peu de ce que je faisais. Mais, et donc, ça, tu avais intégré que tu étais obligée de passer par là? Oui. D'accord. Ouais. Et donc, après le crowdfunding, tu as pu concrétiser ton idée. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pris plus d'espace dans ta vie? Là, du coup, quand le crowdfunding s'est terminé, je me suis dit, maintenant, la phase de test est terminée, il faut que je fasse quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, pour toi, dans ta tête, c'était phase de test? Oui. Ouais, clairement, c'était phase de test. Et si ça n'avait pas marché, j'aurais pas continué. Donc, si ça n'avait pas marché, juste pour comprendre, c'est le crowdfunding. Oui, si les gens n'avaient pas mis de sous, c'est que ton idée, elle était naze? Voilà. Tu t'étais dit? Ouais, exactement. Et j'aurais abandonné. Ok. Ouais. Tu crois vraiment ça? Ouais, je pense. Toi, quand je te vois un peu, je me demande si tu n'es pas du genre à abandonner, toi. Je sais pas. Mais dans ta tête, c'était ton repère. Donc là, ça marche. Tu dis, OK, maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Ouais, exactement. Donc au final, je me suis dit, maintenant, il faut se lancer dans le grand bain. Je fais quoi? Je crée un site. Je sais pas comment on fait. En fait, j'avais rien anticipé. Ouais. J'avais pas anticipé mon fournisseur. Enfin, j'avais pas anticipé le coût de la livraison. Enfin, au final, j'ai fait ça vraiment, comme je disais au début, à l'arrache, où je me suis dit, ça passe ou ça casse. Si et ça là, marche, ça t'a découragé ou pas quand tu as commencé à prendre plus d'informations?
Ça m'a pas découragée, mais ça a pris une autre saveur. D'accord. C'était plus le début où j'étais en test, c'était devenu plus sérieux tout de suite. Je me suis dit, ok, c'est plus un jeu maintenant. Il faut vraiment que j'essaie de faire les choses bien et je sais pas vraiment par quel bout le prendre. Ouais. Et au final, voilà, j'ai créé un petit site vraiment basique de chez Basique Ouais. et j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok. Alors, tu as commencé sur TikTok. Et ça t'a aidé? Et ça, au final, ça a été ça vraiment l'élément déclencheur. Parce que la campagne de crowdfunding, elle avait bien fonctionné, mais en 30 jours, j'avais vendu 50 livres. Déjà Donc, bien, c'était hein? pas la folie non plus, au final. C'est quand même bien. C'était bien, ouais. Tu t'en souviens quand tu as vu les 50 commandes? Ouais, c'était au compte-gouttes. Il y en avait 3-4 par jour, quoi. Et là, tu travaillais toujours à côté, hein? Ouais, je travaillais toujours à côté. T'as prévenu ton employeur? Comment t'as géré? Je lui en ai parlé, effectivement. Je lui ai dit. Ouais, je lui en avais parlé. C'était pas un Ça n'a pas été problème. un souci. Non. Super. C'était pas un problème. Donc là, tu te retrouves sur TikTok et tout de suite, ça prend une autre dimension sur TikTok. Ça prend une autre dimension en une seule vidéo. C'était peut-être ma 10e vidéo que je postais sur le sujet. Et une vidéo qui fait à l'époque 400 000 vues. Tu te rends compte? Et en une En journée. organique. En une journée. Organique, ouais. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me réveille un matin avec plein de notifications de Gmail parce que je recevais un mail par commande. Et je scrolle à l'infini comme ça et je me rappellerai toujours de me dire au réveil, mais wow, qu'est-ce qui se passe? En plus, j'ai pas de stock, j'ai rien. Je vends des trucs que j'ai pas. Ça, c'est la magie de TikTok. Et là, tu te rends compte que tu n'as pas de stock, que les gens ont acheté, parce que tu ne savais pas que ça pouvait prendre des... Pas du tout. Incroyable. Et là, comment tu gères? Là, panique totale, vraiment. Et tu vois, du stress quand même, mais panique. du stress que tu transformes. Parce qu'en plus, on est mi-novembre, fin novembre de mémoire, aux alentours du 20 novembre. Ouais. Donc les gens achètent pour Noël et j'ai pas de stock. Et là, je me dis, mais comment je vais faire? Dans quoi je me suis lancée? Et d'un sens, j'aurais pu à ce moment-là dire stop, vite, je rembourse, j'arrête tout. Ou j'empêche en tout cas les nouvelles personnes d'acheter. T'as pas arrêté? Et là, je me dis, bah non, faut prendre tant qu'il y a à prendre. La vidéo, là, il y a encore plus de vues, il y a plein de commentaires. C'est des décisions qu'on doit prendre très vite et qui décident un peu de beaucoup de choses pour la suite. Totalement. Et donc, tu t'es adaptée, quoi? Je me suis adaptée. J'en ai parlé, ce fameux ami entrepreneur que je connaissais depuis le collège qui m'avait présenté mon patron de l'époque. Okay. Et je sais que lui, il avait plein de contacts et plein de ressources. Donc je lui dis, écoute, il s'appelle Jules. Donc tu as demandé conseil à quelqu'un qui l'avait déjà fait, en fait, qui avait déjà évolué dans un monde comme ça. C'est ça. Super. Donc tu t'es entourée très vite de gens compétents. C'est ça. Mais clairement, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'un imprimeur. Il faut que j'imprime au moins 1000 livres. Voilà. Et très rapidement. Et donc, si tu devais mettre des chapitres un peu dans l'histoire de Dis-moi tout, premier chapitre, on va dire crowdfunding, deuxième chapitre TikTok, booste mes commandes. Ça serait quoi le troisième chapitre dans les grandes étapes qui marquent l'histoire? Je dirais le moment où j'ai pris la décision de quitter mon boulot pour me consacrer qu'à ça. Alors c'était au bout de combien de temps? Longtemps, au bout de 10 mois. Donc tu as tenu 10 mois ce rythme-là? 10 mois où ça marchait déjà très très bien. Ouais. Et donc c'était un rythme infernal parce que je faisais tout et que j'étais toute seule et que je préparais les envois et que j'avais mon boulot en 35 heures à côté. Comment tu as pris ta décision, tu te souviens? Ouais, je me souviens. J'y ai réfléchi longtemps parce qu'au début, j'avais peur que ce soit vraiment un effet de début et que ça allait retomber comme un soufflet. L'effet TikTok. Du four. Voilà. Donc je me suis dit un peu la part sécurité en moi de me dire attends, t'as un CDI, fais pas de bêtises non plus. Et au final, j'ai vraiment perdu l'appétence pour mon boulot. Donc c'est passé par le manque d'entrain et d'envie. Ouais. J'en avais marre, j'aimais pas ce que je faisais à la base. Dès le début, j'aimais pas. Au final, j'ai jamais vraiment beaucoup aimé ce boulot-là. Donc tu as démissionné. Donc voilà, j'ai dit au final, pourquoi je me prends la tête dans un boulot que bravo, j'aime pas. Et tu t'es lancée dans ton idée. C'est ça. Ok. Ouais. Et je me souviendrai toujours de ce premier jour en tant que 100% indépendante. Alors, il était comment ce jour-là? Vraiment, c'est un des plus beaux jours de ma vie, presque. Je sais pas, c'était trop bien parce que je me rappellerai toujours me dire, il est 10h du matin et je vais faire mes courses. Et je peux le faire. Et tu gères ton temps et tu bossais quand même beaucoup. Ouais. Et je gère mon temps. Et ça, tu n'avais jamais vu dans ton entourage professionnel ou personnel? Tu n'avais jamais vu des gens vivre de leur travail et gérer leurs horaires comme ça? Ouais, non, jamais. Tu n'avais jamais vu ça? Pour moi, c'était un privilège incroyable et une chance où presque je me disais... mais est-ce que je mérite vraiment d'avoir cette chance? Ah, t'as ramené ça au mérite? Ouais, je me suis dit, ça se trouve, ça va s'arrêter parce que c'est trop beau pour être vrai. Et ton entourage était au courant de ce qui se passait vraiment? Il mesurait le succès? Je pense pas qu'il mesure. Ouais. Et je pense pas je pense que même
Certains ne mesurent pas encore aujourd'hui parce Ouais. que on parle pas beaucoup d'argent ou de Ouais. chiffres. Ouais. Et au final, le peu de fois où j'en ai parlé, ils se disent Ça gêne possible. un peu parce que c'est pas dans les références ouais, habituelles. c'est ça. Et je trouve ça important qu'on en parle. Et c'est ce que j'adore dans ton profil, parce que moi, je t'ai découverte sur TikTok aussi pendant le confinement. Et moi, ce que j'ai toujours aimé tout de suite chez toi, c'est que tu partageais l'histoire de ton projet, mais tu partageais en même temps ce au travers de quoi tu passais. En plus comme en moins. Donc, c'était vachement important parce qu'il y avait une espèce de transparence qui faisait du bien Ouais. et qui rendait, pas forcément accessible, mais qui dédramatisait plein de choses sur la reconversion, sur le fait de quitter. Et on te voit évoluer dans ton idée, on a envie de te soutenir et en même temps, tu caches rien. Ouais, c'est ça. Je pense que. Et au final, je ne l'ai pas fait exprès. Enfin, c'est vraiment naturel, quoi. Et je pense que c'est pour ça que. C'était pas stratégique. Oui, non, C'est c'était ça pas qu'il faut dire, parce que stratégique. souvent les réseaux, les gens pensent que tout est stratégique. Mm, mm. N'oublions pas que cette période du confinement, c'était très spontané, quoi. Alors, le chapitre, tu as quitté ton travail au bout de 10 mois. Ouais. Le chapitre, j'embauche des gens, parce que je t'ai vu aussi là-dessus, c'est venu au bout de Un combien de an temps? plus tard. En fait, il y a un Un an chapitre plus par tard. an quasiment. Ah, Un an plus tard. il y a un cycle. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, moi, à la base, je travaillais de chez moi. J'avais aménagé le sous-sol de ma maison avec mon petit oui, bureau. je me rappelle de ça. Voilà, mes étagères. Je Très faisais- bien organisé. Hein. Je te Ouais. voyais, tu étais très bien organisé. C'est ça. Mais toute seule, et j'avais un rythme de n'importe quoi, où je travaillais jusqu'à 5 heures du Ah ben, il n'y a mat. pas Et de des limite. fois, je me réveillais, il était 13 Mais heures. tu étais Enfin, contente? je pensais que j'étais contente et au final, mon rythme de vie s'est totalement dégradé. Je mangeais n'importe quoi, n'importe quelle heure. J'avais plus de rythme, j'étais fatiguée, j'étais moins motivée. Enfin, parce que j'ai trop pris cette liberté à cœur à me dire maintenant je fais ce que je veux et voilà, et j'ai plus de règles. Et c'est difficile avec la vie privée à gérer Ouais. en même temps. Hein. J'ai eu cette période où justement, j'ai pas réussi à trouver mon équilibre et je me suis cherchée. C'était nouveau. Hein. C'était nouveau, ouais, exactement. Et donc, j'étais vraiment à me dire ah non, c'est trop bien de travailler toute seule parce que justement, si j'ai envie de travailler en pleine nuit, je fais ce que je veux, j'ai pas d'employé à gérer. Donc ça, des un horaires an ou comme quoi. ça. Voilà. Et un jour, je parlais avec une copine à moi, ma meilleure amie qui est aussi entrepreneuse Ah, super. et que j'ai rencontrée grâce à TikTok. Ah, il y a McDo et après il y a TikTok. Il y a Il y a les TikTok. amis de TikTok. Voilà, Ouais, c'est ça. Et toujours dans le domaine du travail au final. C'est important de pouvoir partager avec quelqu'un qui comprend. Voilà, exactement. Et je me souviendrai toujours d'un jour, je lui fais un vocal et je lui dis écoute, Andrea, là, je vais prendre un chemin radical. Je change de trajectoire. Tu m'écoutes, ce que je te dis, là, ça va se passer dans 1 mois, d'accord? Je viens de le décider ce matin, mais ça va se passer dans 1 mois. Je vais prendre un local et je vais embaucher 2 alternantes. Et donc, tu n'étais pas plus stressée que ça à l'idée d'embaucher avec ta décision? Non. Ça, c'est intéressant aussi parce Ouais. que c'est pas léger d'embaucher. Hein. Ouais. J'étais stressée à l'entretien, peut-être autant qu'elle, je pense. Mais pas stressée à l'idée d'embaucher. Tu as aimé encadrer des personnes? Non. J'ai pas aimé. Il faut le dire. Il faut le dire. Pas aimé Est-ce du que tu veux en parler? Parce que je trouve que c'est intéressant, Ouais. parce qu'il y a plein de gens qui fantasment là-dessus. Qu'est-ce que... Je fantasmais là-dessus aussi. Ah, qu'est-ce que ça représentait pour toi, la réussite d'avoir Ouais. une équipe? Pour moi, le fait de dire j'ai une entreprise, c'était une réussite, mais de dire j'ai une entreprise et j'ai des employés, c'était double réussite. Ça voulait dire que tu pesais un peu dans le game de l'entrepreneuriat. Dans les critères. Et ça aussi, ça. si on pouvait en parler. Mais il n'y a pas qu'une façon d'être entrepreneur. Oui. On n'est pas obligé d'aimer manager. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Faire confiance et être une figure d'autorité. C'est une place que j'aime pas. Tu trouves ça comment d'être une Je figure? sais pas, j'ai l'impression d'être la méchante en fait. Ouais. Et parce que c'est toi qui dois donner des ordres et du coup, j'aime pas ça en fait. Moi, j'aime pas que les gens me voient comme la directrice, celle qu'il faut faire attention. Tu as géré ces personnes comme toi, tu aimes être gérée. Oui, Tu leur as laissé beaucoup d'autonomie. ouais. Mais peut-être que si ça avait été des personnes un peu plus expérimentées, Oui, ça parce que serait là, passé. elles découvraient le monde du travail. Voilà, mais avec des alternantes ou en tout cas ces profils-là, ça n'a pas fonctionné. En fait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ouvres encore un nouveau chapitre? Donc, dis-moi tout, continue. Ouais. Et là, tu ouvres un nouveau chapitre avec une associée. Donc ça s'appelle My Lip Up. En fait, c'est des carnets d'organisation où le but, c'est de pouvoir le moduler soi-même. On choisit tout, sa couverture, sa reliure, son élastique, les recharges qu'on va mettre à l'intérieur, pour D'accord. que ce soit vraiment un organisateur personnel. Donc, là, maintenant que tu as cette expérience des réseaux, qu'est-ce que ça change de lancer une nouvelle marque quand tu es un peu une pro des réseaux? Au final, ça fait que cette nouvelle marque qui est sortie officiellement au grand jour il y a moins de 10 jours aujourd'hui, alors Ouais. où on tourne le podcast. Bravo. Ouais. Et au final, à l'instant T où c'est sorti, c'était en l'état de
2 ans de Dis-moi tout, au final. Ok. Au final, Dis-moi tout, ça s'est construit au Donc, fur et à tout ce que mesure. tu as appris, tu l'as mis d'emblée. Voilà, Donc, pour est-ce qu'on que ça veut dire quoi? Que c'est plus facile, plus rapide? Comment, Ouais. si tu compares les deux lancements? C'est plus facile, plus rapide, on a plus d'expérience, on a des mécaniques qu'on duplique, tout simplement. D'accord. Et en fait, on sait ce qui marche et du coup, on va directement sur ce qui fonctionne. Et là, tu t'es mis une période de test, comme tu avais fait la première fois? Non. Au final, en fait, on a tout de suite passé une grosse commande fournisseur pour... On a Sécuriser. estimé qu'on pouvait faire 3000 commandes, ce qui est beaucoup D'accord. quand même pour Donc, un tu avais lancement. des ordres de grandeur par rapport à la première fois. Oui, totalement. Donc, tu gères différemment. Totalement. Non, mais c'est super intéressant, Ouais. ça. Et plus de finances aussi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui ne sont pas heureuses dans leur travail et qui ont du mal, tu vois, à passer à autre chose, même parfois juste changer d'employeur et de poste? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Oui, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Ça fait peur, oui. Mais Non, mais tu sais, on se le dit, c'est pas pour ça que ça marche. Qu'est-ce qui C'est ça. t'a aidé, toi? C'est plutôt mon tempérament au final. Et du coup, c'est difficile à C'est de pas expliquer. trop réfléchir. Pas trop Quand il y réfléchir. a quelque chose qui te donne envie, une idée, hein, c'est un peu, Ouais. je suis pas en train de dire, c'est ce que j'ai compris de ton idée, Oui. c'est que tu dis, moi, j'y vais, je fonce. Oui. C'est dans les premiers pas que tu as la confirmation de si tu vas continuer ou pas. C'est pas dans ta tête, en fait. Je me fais pas d'énormes attentes. Comme ça, au moins, je suis pas déçue. Ouais. Mais j'essaye. Et si ça marche pas, la vie, elle est encore longue. Voilà. Il y aura plein d'autres expériences. Et même aujourd'hui, si demain, mon entreprise, elle marche plus, je serai un peu triste quand même. Mais je rebondirai Et sur autre chose. Ça, c'est vraiment une de tes grandes qualités. C'est une qualité, une compétence d'intelligence émotionnelle. Ça s'appelle exercise optimism. C'est exercer l'optimisme. C'est vraiment intégré. C'est-à-dire que tu vas toujours regarder ce qui fonctionne. Et le reste, bah oui, bon, bah on va trouver autre chose. Et voilà. Bah, vraiment chapeau. Merci. Vraiment, merci d'avoir partagé ça avec nous. Avec plaisir. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Alice? Tu peux partager tes réseaux? Oui, bien sûr. Alors, le site internet, on peut le retrouver en Alors, tapant dis le nom. simplement Dis-moi tout sur Google. Sinon, l'URL, c'est dis-moi-tout-livre.com. Super, j'écrirai. Et les ouais. réseaux sociaux, donc pour Dis-moi tout, c'est dis-moi-tout.livre pour Mais Instagram. alors, où? Sur TikTok? Alors, sur TikTok, c'est compliqué. Sur TikTok, On va c'est les noter. Alice BRBR. Non, ok, mais je veux dire, on retrouve sur TikTok. sur Instagram. Et sur LinkedIn, tu es active? LinkedIn aussi, j'essaye. Faut y aller. Ouais, j'essaye. Je sais qu'il y a du potentiel, Après j'essaye. TikTok, il y a du potentiel. Oui. LinkedIn, voilà. Donc, ouais, C'est la prochaine étape. Et ta nouvelle marque aussi, on retrouve sur les Pareil. mêmes plateformes. TikTok, Instagram, LinkedIn. Un grand merci, Alice, Merci à toi. pour ce temps que tu as consacré au podcast. Et ça va être super utile pour plein de gens qui se posent des questions j'espère. actuellement. J'espère. En tout cas, les travailleurs, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve dans une semaine pour un dernier épisode de Career Talk. Portez-vous bien.